OK, capsule 59, Éphésiens 4, versets 29 et 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors ici, toujours dans le même pattern ou modèle des versets 25 à 32, 5 exhortations dont chacune comprend une partie négative à éviter, une partie positive à imiter et la raison théologique de le faire. Et ici, dans les versets 29 et 30, la chose à éviter, la chose négative et malsaine à éviter, ce sont les mauvaises paroles, les paroles malsaines, alors que l'exemple à suivre, ce sont les bonnes paroles qui servent à l'édification et la raison théologique, c'est de communiquer une grâce à ceux qui entendent. Donc, non seulement il faut éviter de faire du mal avec nos paroles, de mal utiliser notre langue, mais il faut en faire un objet de bénédiction pour ceux qui entendent. Et on sait tous comment la langue peut être destructrice. La parole de Dieu revient souvent sur ça, mais on a juste à penser, c'est un fait bien connu dans la psychologie, que des adultes, par exemple, souvent traînent encore des blessures de l'enfance qui leur ont été faites à travers des paroles malsaines et mauvaises qui leur ont été dites. Alors ici, comme au verset 28, par exemple. Au verset 28, il était dit de ne plus voler, mais de travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ici, au verset 29, il est dit de donner de bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui entendent. Comme au verset 25, il était dit de ne plus mentir, mais de dire la vérité au prochain parce qu'on est membres les uns des autres. Alors, si on n'a pas encore compris l'idée et l'importance de la deuxième valeur, celle de la communauté dont j'ai parlé dans la toute première capsule, les 5 valeurs que j'ai parlé là, alors il est temps là, de le reconnaître parce que sinon, on attriste le Saint-Esprit. Justement, ce qu'il dit de pas faire au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on manque de respect non seulement au prochain quand on utilise mal la langue, mais on manque de respect envers le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit, c'est un communicateur de la grâce et il nous demande d'être partenaire avec lui pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. On est appelé à collaborer avec le Saint-Esprit. Alors, c'est son travail, mais Dieu nous appelle à travailler avec lui contre les œuvres du diable, contre Satan, de qui était dit au verset 27, de ne pas donner accès au diable. Alors, si on ne fait pas ce qu'il nous est dit de faire ici, pour chacune des exhortations, on est en train de donner accès au diable. Et non seulement quand, dans le contexte de la colère, où c'était mentionné, c'est comme ici, il est dit de pas attrister le Saint-Esprit, mais c'est pas juste dans le contexte des mauvaises paroles, c'est dans le contexte de tout ce qui est dit dans ces versets-là. Le Saint-Esprit, c'est l'agent de réconciliation et d'unité dans le corps. On avait lu déjà au chapitre 2, verset 18, que par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Christ, on a accès auprès du Père par un même esprit. Et au verset 22, il était dit qu'en lui, Jésus toujours, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, si on attriste le Saint-Esprit, on est en train de faire un tort à l'habitation que nous sommes pour l'Esprit de Dieu. Et puis au chapitre 4, versets 3 et 4, il était dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Donc, c'est particulièrement dommage, grave, je dirais même, d'attrister le Saint-Esprit, parce que c'est même lui causer une détresse. Parce que quelqu'un qui est attristé, c'est quelqu'un qui vit de la détresse. Et de penser qu'on peut causer de la détresse au Saint-Esprit, c'est presque inimaginable, mais pourtant, c'est une personne qui peut être attristée. Comme Jésus qui était en détresse dans le jardin de Gethsémani. Alors, l'Esprit Saint, c'est une personne lui aussi, et on peut lui causer de la détresse. Alors, c'est important de comprendre aussi que l'Esprit de Dieu, qui a un rôle de premier plan à jouer dans l'application de la victoire de Christ à nos vies, mais dans tout le contexte ici de 25-32, les chapitres 25 à 32, il est mis en fin de compte en opposition à Satan, le diable, de qui nous est dit au verset 27 de ne pas donner accès au diable. Donc, les deux sont mis en opposition dans tout ce passage-là. Soit on donne accès
au diable par les vices qui sont mentionnés dans ces versets-là, ou soit on donne privilège au Saint-Esprit en pratiquant les vertus. Alors d'un côté, on ferme la porte au nez du diable et on réjouit l'esprit, ou on attriste l'esprit et on ouvre la porte à Satan pour faire des dommages dans nos vies et dans l'Église. Alors tout ça, c'est tellement incompatible avec l'unité dans le corps de Christ que de laisser libre cours aux vices qui sont mentionnés ici, dont particulièrement dans le verset 29, les mauvaises paroles. C'est incompatible avec l'esprit, ça l'attriste, ça lui cause une détresse, parce que comme j'ai dit, il est une personne. Et comme on a vu aussi au chapitre 1, le Saint-Esprit, c'est une personne parmi les 3 personnes de la Trinité. On avait vu au chapitre 1, j'avais mentionné que d'abord, il y a eu le Père avant la création du monde. Dieu, dans sa pensée, a conçu le plan de rédemption. Il y a 2000 ans, Christ est venu à un moment précis de l'histoire, dans l'espace-temps, réaliser la rédemption. Donc, il y a eu la conception, il y a eu la réalisation, et depuis 2000 ans, il y a l'application par l'Esprit de Dieu de la victoire de Christ à nos vies. Mais pour ça, on a à collaborer avec l'Esprit de Dieu. Et le grand but de cela, on l'a vu au chapitre 1, verset 10, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est de rassembler sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais nous, on a une responsabilité sur la terre. La responsabilité, c'était la 4e valeur parmi les 5 valeurs que j'avais mentionnées aussi au début. Identité, communauté, maturité, responsabilité et destinée. Donc, on a une responsabilité de collaborer avec l'Esprit pour l'unité sur la terre. Ça a commencé avec l'unité entre les Juifs et les païens au temps des premiers chrétiens, du ministère de l'apôtre Paul. Et ça, c'était miraculeux d'en arriver là parce qu'ils se détestaient tellement ces 2 cultures-là. Et ceux qui se convertissaient au Christ, tant Juifs que païens, maintenant devenaient une famille, un temple de l'Esprit. Et depuis lors, depuis 2000 ans, c'est des gens de toutes les nations que l'Esprit rassemble pour former le temple de Dieu. Le corps, l'Église, la nouvelle humanité, le nouvel homme en Jésus-Christ. Alors nous, on a une responsabilité de collaborer, d'être partenaire avec l'Esprit, et les 5 exhortations mentionnées ici, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de top prioritaire que d'éviter de faire ce que chacune nous dit est un exemple à éviter, et d'imiter ce qui est donné comme exemple à imiter. Alors, c'est important de réaliser que loin d'être banal, ces exhortations-là sont tout à fait prioritaires. C'est même des armes, en fin de compte. Ces comportements-là, notre vie, notre façon de vivre, c'est un arme contre les puissances des ténèbres. Et non seulement les armes dont on va parler au chapitre 6, mais déjà là, notre façon de vivre en pratique, c'est une arme contre les puissances des ténèbres, parce que ça fait ce que il nous est dit au verset 27, ne donnez pas accès au diable.